Bonjour à tous, j'ai une question à vous poser. Prenons une pièce avec un côté pile et un autre côté face. Quelle est la probabilité de faire pile? La question semble idiote, mais ce sera notre point de départ. Sur une pièce de pile ou face, il y a deux faces, pile et face. La face pile représente une des deux faces, donc la probabilité de faire pile au premier lancer est de 1 sur 2. 50% de chance, une chance sur 2. Mais maintenant, quelle est la probabilité de faire pile 3 fois d'affilée? Il y a 8 combinaisons possibles, vu qu'on a le choix entre deux côtés, pile ou face. Répété par 3 lancers, on a donc 2 puissance 3, ce qui fait 8 combinaisons possibles. Donc chaque combinaison a 1/8 d'arrivée. Par conséquent, la combinaison pile-pile-pile, étant une des combinaisons possibles, il y a une chance sur 8 de la faire. Alors attention, une chance sur 8 ne veut pas dire que tous les 8 lancers, vous faites à coup sûr la combinaison. C'est faux de penser ça, car ça reviendrait à dire que pour une pièce pile ou face, avec une chance sur 2, ça alternerait que entre pile ou face, et ça ferait que des séquences de pile face, pile face, pile face, alors que c'est faux. Pourtant, si on demande maintenant, dans le cas d'un jeu, de parier sur une des combinaisons, on a tendance à ne pas vouloir parier sur une combinaison du genre pile-pile-pile ou face-face-face, car elles nous paraissent moins probables d'apparaître que d'autres, comme face-pile-pile ou pile-face-pile. Bizarre, non? On a pourtant vu que n'importe quelle de ces combinaisons avait une chance sur 8 d'arriver. Alors comment l'expliquer? Pour comprendre cela, changeons de perspective avec une autre situation. Par exemple, prenons un jeu de hasard avec une boule verte et une autre boule rouge, auquel on associe une somme d'argent. Disons que dans ce jeu, si on tire la boule verte, on gagne 1 euro, et si on tire la boule rouge, on perd 2 euros. On a donc une loi de probabilité, avec plus 1 euro, moins 2 euros, avec chacune une probabilité de 1 chance sur 2. Et on peut avec ça calculer son espérance pour savoir si le jeu est rentable ou non pour le joueur. Par exemple, si l'espérance est supérieure à 0, ça sera rentable pour le joueur. Si elle est négative, ça sera en défaveur du joueur. Et si elle est égale à 0, ça voudra dire qu'elle est équitable. Dans ce cas-là, on a l'espérance de x qui est égale à 1 demi fois 1 moins 1 demi fois 2, ce qui fait moins 1. Ce qui nous indique que le jeu n'est pas rentable pour le joueur, qu'en moyenne, on perd 1 euro si on joue au jeu. Bien que dans cette situation c'est visible de s'en rendre compte, il existe certaines situations où l'on ne se rend pas compte si on perd plus qu'on en gagne. Ou inversement, comme avec les cartes à gratter qui peuvent nous faire gagner une somme d'argent par exemple. Il y a un jeu connu où on a 3 lancers disponibles avec une pièce pile ou face. Disons que si parmi ces 3 lancers on fait une fois pile, le jeu s'arrête et on gagne 50 centimes, mais à l'inverse, si on fait que des faces, donc on ne fait aucun pile, on perd 3 euros. Et on peut se demander si c'est en faveur ou non, si on devrait jouer ou pas. Et avec les calculs, on se rend compte que ce jeu est en faveur du joueur, alors que du premier coup d'œil, on n'aurait pas dit ça, on aurait dit l'inverse. Mais alors, sur notre jeu de base avec les 8 combinaisons possibles, est-ce qu'il semble vraiment que certaines combinaisons sont plus rares que d'autres, ou est-ce juste notre intuition qui nous joue des tours? Pour répondre à la question, nous devons changer de perspective. Au lieu de voir les combinaisons seules, imaginons-les comme une séquence de pile ou face. Ainsi, on peut les transformer en une chaîne de caractères, comme pile face sera la chaîne de caractères PPF PPFF. Ou alors pile face pile qui aura la chaîne de caractères PFFF PP, et etc. Ce changement de point de vue nous permet en partie de répondre à la question. Mais si on veut y répondre complètement, il faut qu'on change un peu la question. Posons-nous maintenant la question, dans une séquence de pile ou face, quelles combinaisons parmi les 8 sont plus rapides à obtenir? Par exemple, avec cette chaîne de caractères pile face, on peut s'amuser à colorier les différentes combinaisons d'une couleur et on a l'impression que certaines sont moins présentes que d'autres. Pour répondre à cela, nous pouvons utiliser les chaînes de Markov. Les chaînes de Markov sont des outils puissants en probabilité, permettant en gros de traduire une situation de probabilité liée en différents états à un graphe, où un état futur ne dépend que d'un état présent et non des états précédents. Prenons l'exemple d'un hamster avec 3 activités disponibles, dormir, jouer et manger. Et voici son graphe. Ce graphe veut juste dire que si on se met à partir de l'activité dormir, donc D, l'hamster a 40% de chance d'aller jouer ensuite, 10% de chance de continuer de dormir, ou 50% de chance d'aller manger. Si on se met sur l'activité jouer, donc J, il y a 40% de chance qu'il aille ensuite manger, 20% de chance qu'il continue de jouer, ou 40% de chance d'aller dormir. Et si on se met sur l'activité manger, donc M, il y a 10% de chance qu'il continue de manger, ou 90% de chance d'aller dormir. Et grâce à ça, on peut calculer les probabilités de chaque événement pour un certain temps n. Pour ce faire, il faut écrire une matrice initiale qui nous indique où l'hamster se situe au tout début, puis une matrice de transition qui est en quelque sorte la traduction du graphe dans une matrice. Une fois qu'on a ça, si on veut les probabilités de chaque événement, on a juste à appliquer la formule Pn égale P0 fois A puissance n, où P0 est la matrice initiale et A la matrice de transition. Dans cette situation, la matrice de transition est celle-ci, on peut voir que c'est juste les probabilités du graphe dans une matrice, et si on additionne les lignes, on est chaque fois égal à 1.
Et la matrice initiale sera celle-ci, qui veut dire que le hamster commence par l'activité de dormir, vu que j'ai mis dans l'ordre jouer, manger, dormir. Les probabilités de chaque événement d'un temps n égale 3, la formule nous donne donc que c'est P3 égale P0 fois A puissance 3, ce qui donne ce résultat. Et on observe que pour un temps n égale 3, l'hamster a 34,4% de chance d'être sur l'activité de dormir, 38,4% de chance d'être sur l'activité manger et 27,2% de chance d'être sur l'activité jouer. Maintenant que les chaînes de Markov sont introduites, utilisons-les pour notre problème de pile ou face. Dans ce cas, on veut savoir combien de lancers de pièces il nous faudrait en moyenne avant d'obtenir une certaine combinaison. Disons ici la combinaison pile-pile-pile, PPP. Avec les chaînes de Markov, il est possible de trouver ce nombre, et de manière simple. Il suffit de faire le graphe, d'y ajouter les probabilités et de dire que le dernier état pile-pile-pile, donc PPP, vaut 0. Si on cherche la combinaison pile-pile-pile, et qu'on commence par pile-pile-pile, il faut 0 lancer, vu qu'on l'aura directement. Et on voit avec le graphe qu'il y a une chance sur 2 qu'on passe de l'état où on n'a rien à l'état pile, une chance sur 2 qu'on aille de l'état pile à l'état pile-pile, ou une chance sur 2 de retourner à la case départ. À partir de l'état pile-pile, on a une chance sur 2 d'aller sur l'état pile-pile-pile, ou une chance sur 2 de retourner à la case départ. Et à partir de cela, pour trouver ce nombre de lancers moyens, il faut appliquer une formule spécifique aux chaînes de Markov, qui nous permet de calculer le temps jusqu'à ce que le dernier état, ici pile-pile-pile, soit atteint, appelé état absorbant. On a donc, comme on l'a vu, l'état absorbant qui est égal à 0. Puis pour l'état 3, on aura 1 demi de E4 plus E1, plus 1. L'état 2, on aura 1 demi de E3 plus E1, plus 1. Et l'état 1, on aura 1 demi de E2 plus E1, plus 1. Et on trouve que dans le cas de la combinaison pile-pile-pile, il faudra en moyenne 14 lancers avant de l'obtenir. On peut faire les mêmes calculs pour différentes combinaisons. On a donc pile-pile-pile face-face-face qui a 14 lancers en moyenne avant d'obtenir. Pile-face-pile, face-pile-face qui a 10 lancers en moyenne avant de l'obtenir. Et enfin les combinaisons pile-pile-face, face-face-pile, pile-face-face, face-pile-pile qui eux ont 8 lancers en moyenne avant de l'obtenir. On observe donc que la combinaison pile-pile-pile face-face-face est la plus lente à obtenir, tandis que certaines, comme pile-pile-face, sont les plus rapides avec 8 lancers avant de les avoir en moyenne. Et voilà la réponse à notre question. Même si chaque combinaison est la même probabilité d'apparition, qu'on rappelle est d'une chance sur 8, certaines semblent plus rares parce qu'il faut plus de temps pour les obtenir. Cela explique pourquoi des combinaisons comme pile-pile-pile ou face-face-face peuvent paraître moins probables que des combinaisons comme pile-pile-face, malgré l'équiprobabilité.